Vous serez plus jamais premier. Qu'on soit nul, qu'on soit fort, vous serez plus jamais premier. Victoire 1-0 à Bilbao. Oui, on était nuls. Ouais, le match c'était une purge. Mais l'essentiel, c'est les 4 points. Les 4 points d'avance sur le Real. J'en profite juste pour vous dire que si vous voulez le maillot de la soirée, Lamine Yamal, numéro 10, pour le banger qu'il a marqué, il est disponible chez Street Player. Tous les maillots du Barça sont disponibles. En manche longue, en manche courte, vous pouvez floquer qui vous voulez. Et bien évidemment, il n'y a pas que les maillots du Barça, il y a tous les maillots du monde. Et avec le code BEN20, il y a quoi se régaler. Parce qu'on pourrait parler longtemps ce soir. On n'a pas dominé. On n'a pas été si fou que ça. Vous voyez, en tir, on a moins tiré que Bilbao. En tir cadré, on a moins cadré. En grosses occasions, on a moins grosses occasions. Mais vous alarmez pas. On est parti sur une compo où, de base, je le rappelle, Cancelo n'est pas titulaire. Eric Garcia n'est pas forcément titulaire, encore moins à ce poste-là. Gérard Martin n'est pas titulaire, parce qu'on a joué avec Cancelo à gauche, Gérard Martin dans l'axe et Eric Garcia à droite. Bernal n'est pas titulaire, Casado n'est pas titulaire, Rashford n'est pas titulaire. Et Dani Olmo n'est pas titulaire. Donc on part sur une équipe où il n'y a pas énormément d'automatisme. On part sur une équipe où il y a énormément de fatigue après le match de l'Atlético. Mais il faut juste pas s'alarmer. Il faut juste garder en tête que même dans un mauvais jour, le meilleur joueur du monde peut frapper à tout moment. Donc on garde en tête les 3 points et on prend un malin plaisir à rappeler aux voisins que des fois, nous aussi, on peut passer à côté de certains matchs et quand même prendre les 3 points. Bon, moi, je veux savoir, dans ballon, qui est plus fort que Yamal? Non, s'il vous plaît. Dans ballon, dans l'histoire de ballon, qui est plus fort que Yamal? S'il vous plaît, expliquez-moi là, tout de suite, là, dans l'histoire de ballon, qui est plus fort que Yamal? On a galéré. On a galéré. Ferran Torres, tueur, braqueur. Lui, là, il joue contre nous. Mais heureusement, il y a Lamine Yamal qui joue pour nous. On a galéré, mais Lamine Yamal est venu. On a fait rentrer les fantastiques, les Lewandowski, les Pedri, les Fermin. Pedri va avec le ballon. Passe à Yamal. Yamal, il enroule. Poteau rentrant. Tout ça, c'est à cause des faux travail des braqueurs d'avant, là. Ah, Ferran. Ferran, toi, t'es comment? Attention, Ferran, j'arrive sur toi. Une vidéo spéciale. En tout cas, expliquez-moi qui est plus fort que Lamine Yamal. Première place, là, c'est pour nous. C'est pour personne d'autre. Ok? Les voleurs hier, là, ils ont marqué dernier but, ils ont triché, hein. Ils ont blessé un joueur avant, après ils ont marqué. Nous, on n'a pas besoin de penalty, on n'a pas besoin de VAR, on n'a pas besoin de hors-jeu, on gagne. C'est quoi votre excuse maintenant? Dites-moi ce que vous allez me sortir. Parce que l'année dernière, ça a critiqué, ça a dit il a pas de stats. Cette année, il a plus de stats, il a plus de GA que de matchs. Maintenant, ça va dire quoi? Dites-moi ce que ça va dire. Pré-shot, ce que vous allez dire. Ouais, mais face à Chelsea, il était où? Face à Paris, il était où? Nanana. Mais juste, allumez votre télé, vous auriez vu qu'il était là. Juste, le Barça autour de lui n'était pas bon. Face à Chelsea, il fait une passe. Ferran Torres loupe. Face au Real Madrid, il a fait à Koundé. Il loupe. Face au PSG, il a fait face à Ferran. Il loupe. Si lui n'a pas de passe D, encore une fois, aujourd'hui, face à Bilbao, Ferran loupe un truc de fou. Là, le nombre de passes D, je vous le dis, s'il avait un vrai neuf, il serait au moins 30 passes D. Seulement sa 3e vraie saison pro. Et ce mec-là, en 33 matchs, a 36 GA. Mais à 18 ans, est-ce que vous vous rendez compte? Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de ce mec. Sachant qu'il a été critiqué tout le début de saison. L'année dernière, il a été critiqué parce qu'il n'avait pas de stats. Aujourd'hui, il a les stats. Qu'est-ce que vous allez trouver comme excuse pour pas le féliciter, pour pas dire que c'est le meilleur joueur du monde? Il est rentré et la partie a complètement changé. Je sais qu'il y a des débats, qu'il y a des comparaisons, mais à son top niveau, je le dis, je le répète, parce que ça fait déjà longtemps que j'expose ce point de vue. Il n'y a aucun milieu de terrain qui est meilleur que lui quand il est à son prime. Aucun aujourd'hui ne le regarde dans les yeux. On assistait sur cette première période entre le Barça et Bilbao à une purge de football en première mi-temps. Il est rentré, le match a changé. Et on n'a pas demandé non plus un changement énorme. Mais voilà, juste sur un bon ballon qu'il arrive à bonifier, il se sert d'un appel pour avoir justement un coéquipier qui se retrouve beaucoup plus seul. Il le sert à la perfection et Yamal termine. Mais ensuite, déjà au bout de 2 minutes qu'il rentre là, le contrôle qu'il fait, où il asphyxie le ballon, l'action ensuite, comme ça, sur le côté, dans son camp, où il se sort d'un pressing, où ils sont 2-3 sur lui,
Parce que oui, aujourd'hui, les joueurs adverses, ils se mettent à 2-3 sur Pedri. Comme si c'était Yamal. La finesse technique qu'il a, elle est tout simplement extraordinaire. Je suis désolé, mais je le dis et je le répète, à son prime, personne ne le regarde dans les yeux.